Salut à tous, ici Stéphanie. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau 30 minutes painting. Donc je vous rappelle le principe, il s'agit de réaliser un portrait en 30 minutes. Et en si peu de temps, il ne s'agit pas de faire quelque chose d'absolument ressemblant, mais c'est un exercice de rapidité pour l'œil et la main, comme les dessins sur le vif. Donc il faut capter les lignes et les volumes principaux, les ombres et les lumières du personnage. Donc je conseille ce genre d'exercice pour s'entraîner. Je remercie Lisa Robert pour m'avoir proposé de dessiner le célèbre Clint. Allez, c'est parti. Donc avec la pipette, je pose les volumes de couleurs principaux, donc ici le noir. Donc la raccourci clavier de la pipette, c'est la touche I. Voilà, donc je pose les formes des volumes grossièrement. Encore une fois, j'ai accéléré la vidéo. Donc j'ai bien réalisé cette vidéo en 30 minutes, comme vous verrez avec le timer en haut. Mais vous l'aurez un tout petit peu plus vite, hein, pour pas que vous vous ennuyiez. Donc là, je commence à poser les ombres principales du visage. Donc là, c'est un portrait en noir et blanc. C'est toujours un peu plus simple de faire les bonnes valeurs quand c'est en noir et blanc. Mais il est important pour donner du volume à votre dessin de bien poser les bonnes valeurs, c'est-à-dire les ombres et les lumières. De bien foncer les ombres quand il y a besoin et de poser les bonnes lumières. Donc là, je pose les contours de la main avec un brush flou, puisque sur la photo, le premier plan n'est pas net.
Donc voilà, en 10 minutes, on a quand même les principaux volumes de posés et les ombres grossièrement appliquées. Maintenant, on va tâcher de coller un petit peu plus de réalisme en apposant quelques détails, notamment en ce qui concerne les ombres et les lumières. Donc là, j'admets que je perds quand même pas mal de temps à choisir mes brushes. Faudra que je fasse mes essais à l'avance ou que je les choisisse ou que je fasse un dossier exprès parce que je perds énormément de temps à ça, je trouve. Comme c'est un exercice de vitesse, c'est pas terrible. Bien sûr, l'élément essentiel pour travailler un portrait, c'est les yeux. Donc je risque de passer pas mal de temps sur ça. Donc j'applique en premier les ombres les plus foncées. Et les marques de vieillesse les plus importantes. Parce que bien sûr, en 30 minutes, on n'aurait pas le temps de travailler tous les plis de la peau. Donc voilà, je fais les marques les plus visibles.
Donc voilà, je poursuis avec les ombres du nez. Voilà, d'où l'importance des lumières aussi, hein, pour donner un peu plus de réalisme au portrait. Donc là, je travaille d'un peu plus loin que tout à l'heure parce que justement, il me reste qu'une dizaine de minutes et plus je zoomerai, plus je sais que je m'attarderai sur des détails qui ont moins d'importance. Donc je préfère de travailler d'un petit peu plus loin et de faire des formes un peu plus grossières que de zoomer et de m'attarder pendant 10 minutes sur quelques détails, hein, parce que on pourrait passer des heures à réaliser ce portrait de façon réaliste, hein. Donc là, il reste quelques minutes pour finir et j'ai pas fait les cheveux. Donc il va falloir que j'aille très très vite. Les cheveux vont être un petit peu plus bâclés, mais bon, c'est pas grave. On va tâcher d'essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Les cheveux seront pas terribles, hein. J'aurais aussi pu travailler sur les nombreuses taches du front. Mais bon, voilà, 30 minutes, c'est quand même assez short. Voilà, je finis les quelques minutes qui me restent par travailler un peu sur le regard. Parce que c'est quand même ce qui fait la ressemblance du portrait, hein. Elle a bien apposé les bonnes lumières. Même là, je trouve que je suis quand même quelques tons en dessous. J'aurais pu mettre... Voilà. Je trouve ça un petit peu plus blanc, hein. Essayez toujours de coller à la réalité. Voilà, on va un petit peu éclaircir les yeux pour emmener un petit peu d'intensité. Voilà. Je vais poser les quelques
lumière du visage. Et travailler la bouche, ce que je n'ai absolument pas fait depuis le début. Et voilà pour le portrait de Monsieur Clint Eastwood. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas à me donner vos avis, vos idées de personnages à réaliser en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!